بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أن أشكر أستاذ وزيان إبراحي على دعوته لأقدم لكم اليوم محاضرة عن مفهوم التطور ومفهوم الابتكار. لماذا لم نتكلم كثيرا الآن على بكلمة التطور وقد تحولت هذه الكلمة إلى كلمة الابتكار؟ فهذا العمل مقتبس بصفة عامة عن عمل زميلي وصديقي الأستاذ إتيان كلان، فيلسوف وفيزيائي من كوليج دو فرانس، الذي تكلم كثيرا عن هذا الموضوع. Aujourd'hui, l'humanité, le monde est confronté à d'énormes soucis, à d'énormes problèmes. Et si aujourd'hui l'homme de science ne trouve pas des solutions à ces problèmes, l'humanité est vouée à disparaître. La Terre est vouée à disparaître. Notre pays, notre humanité est aujourd'hui confrontée aux problèmes de la naturelle, tels que les inondations, les feux de forêt, la famine, la sécheresse, les pandémies, les réfugiés. Donc ce sont des problèmes véritables, un fléau pour l'humanité, auquel on n'a pas trouvé de solution, auquel l'homme de science n'a pas trouvé de solution. Pourquoi? La science est d'abord augmenter le confort de l'humanité. La deuxième des choses du rôle de la science, c'est que la science soit accessible à tout le monde. Par exemple, il y a, je dirais, quelques décennies, le téléviseur était un luxe. Qui pouvait avoir un téléviseur? Mais avec le développement de la science et le développement de la technologie, le téléviseur est devenu accessible à tout le monde. Donc le confort est devenu accessible à tout le monde. Ça, c'est le deuxième rôle de la science. Le troisième rôle de la science, c'est que ce développement, cette science, ne soit pas un risque pour l'humanité. Ça veut dire que si je dois faire des développements de choses nouvelles, il ne faut pas qu'elles soient un fléau aussi pour l'humanité. Résilience. La science est d'abord une science de résilience. Donc ce qui fait que la science doit avoir ces choses en tête. Un scientifique doit avoir toujours ces choses en tête. Est-ce que nous avons réalisé ceci? Et donc nous courons après le temps. Il y a un véritable problème que nous devons maîtriser, c'est le temps. Le temps aujourd'hui est impératif. Comment pouvons-nous aujourd'hui maîtriser ce temps pour résoudre les problèmes de cette humanité? Par l'innovation ou par le progrès scientifique? C'est la question que je vous pose. Est-ce que nous allons trouver des solutions à résoudre ces problèmes de cette humanité ou à seulement réfléchir à des problèmes commerciaux? Est-ce que l'idée d'un scientifique, c'est d'abord de développer juste les aspects financiers, ou est-ce qu'il faut qu'il réfléchisse pour trouver des solutions radicales à ces problèmes de l'humanité? Et il court après le temps. Le temps n'est pas un avantage pour lui. Et donc c'est pour cette raison que je vais parler de cette notion de temps. Zaman. Que représente pour vous le temps? Le temps, par rapport au philosophe Bergson, Bergson a vraiment fait la différence entre le temps scientifique, le temps que nous utilisons nous dans la science, et le temps classique pour toute personne la plus simple possible. Donc il faut faire une différence entre le temps scientifique, que représente le temps pour un scientifique, et que représente le temps pour l'insan al-adi. Alors, un être humain doit se poser la question: quel est le sens de mon existence dans ce monde? Quel est le sens de mon existence dans ce monde? Quel est mon rôle dans cette humanité? Qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'améliorer la qualité de vie dans cette humanité? Et donc, l'accomplissement est important dans la vie. Et donc, c'est pour ça que le temps, il y a deux choses qui sont importantes que nous devons faire, et que nous devons faire la différence entre le temps et la temporalité. Le temps et la temporalité. Qu'est-ce que ça veut dire, le temps et la temporalité? Et le temps. Pourquoi je dis cela? Parce que tout ce que nous allons le voir aujourd'hui, quand je vais parler de progrès et de progrès d'innovation, est lié à ces deux notions, à la notion de temps et la notion de temporalité. Et ensuite, la dimensionnalité. Pourquoi la dimensionnalité? Donc il y a une relation intrinsèque entre le temps et l'espace. Et le premier qui a pu mettre cette relation, c'est au XVIIIe siècle qu'on a pu commencer à réfléchir entre cette notion d'espace et le temps. Alors, le temps linéaire et le temps circulaire. Tout ce qui se fait aujourd'hui, toutes ces innovations, ces gadgets
technologiques qui se font. Est-ce que signifie-t-il que davantage de personnes ont un meilleur accès à des meilleurs soins de santé? Est-ce qu'en 1970, je partais dans un hôpital, je recevais des soins? Et est-ce qu'aujourd'hui, en partant dans un hôpital recevoir des soins partout dans le monde, j'ai une meilleure qualité de soins? Est-ce que, au nom de l'innovation, j'améliore les choses? Si je prends un deuxième, est-ce que, par exemple, nous avons trouvé des problèmes pour résoudre, éradiquer le cancer? La science est incapable de trouver une solution. Parce que nous réfléchissons tous. Et tous réfléchissent en termes d'innovation et non pas en termes de progrès. Parce que si la science progresse, parce que le problème du cancer, ce n'est pas un problème de technologie, ce n'est pas un problème de soins, c'est un problème plus fondamental. Parce que si je connais la cause fondamentalement, je peux y remédier à ses effets. Il faut mieux prévenir que guérir. Et donc c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. L'éducation. Est-ce que, au nom de l'innovation, nous avons un meilleur système éducatif? Est-ce que dans le monde, il y a un meilleur système éducatif? Est-ce que l'école, depuis qu'elle y est, elle a changé? C'est toujours un tableau noir, des tables alignées, des élèves et un enseignant devant les élèves. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a progressé dans l'école? Mais ce que je mesure, est-ce que la qualité de la formation est meilleure? Je me pose la question. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce qui est cherché aujourd'hui, ce n'est pas l'acquisition de la connaissance, c'est l'acquisition d'un diplôme. C'est que mon élève ait la meilleure note possible à son baccalauréat ou son reste, sans se charger s'il a compris ou s'il n'a pas compris. C'est le résultat qui l'intéresse le plus. La sociabilité, le dernier point, la sociabilité. Au nom de la technologie, au nom de cette innovation, c'est vrai que le monde s'est rapproché. Internet, les réseaux super connectés, tout est super connecté. Mais est-ce qu'il a permis d'établir des relations, des interactions humaines de meilleure qualité? Est-ce que les relations humaines aujourd'hui, entre nous, entre amis, il n'y a plus de relations humaines? Au nom de la technologie, nous avons oublié l'humanisme. Nous ne rencontrons plus nos amis autour d'un café. Nous ne sommes plus ensemble dans un café. Nous ne rencontrons plus notre famille. Quand nous sommes en famille, chacun est sur son portable. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange. Est-ce que ça, c'est du progrès ou c'est de la décadence? Donc, et maintenant, c'est ça ce qui est le plus grave. C'est que maintenant, en regardant la télévision, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'on ne parle plus que du présent. Tous les chaînes que vous allez, on ne parle que du présent. Comme si l'avenir avait été absent de nos représentations. Comme si l'urgence avait partout renié l'avenir comme une promesse. Tout ce qui nous intéresse, c'est le présent. Nous ne voyons plus vers l'avenir, alors que le progrès nous permettait de faire des sacrifices pour arriver à ceci. D'accord? Donc, moi, ce que je dis à la fin, il est fait peut-être le temps de rêver à nouveau, d'être ambitieux, de croire que nous pouvons changer le monde pour le mieux et de faire progresser les choses, et que seule la science peut faire progresser les choses. Et je vous remercie.